vous invite à une séance de yoga. Et pour commencer, installez-vous sur le tapis en position assise. Ajustez votre posture, faites des petits déplacements sur vos fesses. Voilà, pour bien ajuster, sentir votre bassin et commencez tout de suite à faire des cercles. C'est un mouvement que j'aime bien. Donc à faire des cercles avec votre bassin, avec le ventre également, pour reprendre contact avec le corps. On commence avec le mouvement, vraiment dans cette idée-là, établir le contact avec notre corps. Et vous pouvez faire dans l'autre sens. Sentez comment ça se passe au niveau des hanches, du bassin, dos, ventre, la poitrine, épaules. Et je vous propose de faire un mouvement avec les épaules, un peu spontanément, comme ça vient. Il n'y a pas de faire juste, faire faux. On bouge. Vous bougez votre tronc avec également un mouvement d'épaule qui s'installe comme il veut. Vous sentez la fluidité, c'est ce qu'on recherche ici. Mettre en route le tronc, le faire bouger, un peu prendre contact avec lui, prendre connaissance de son état, la fluidité, au contraire, des tensions qui peut-être se révèlent ici ou là quand vous bougez. Puis vous pouvez vous immobiliser, poser les mains sur les genoux, tourner les paumes vers le haut et laisser se poser cette fois le bassin. Vous sentez l'axe de la colonne vertébrale, la tête, le sommet du crâne et la verticalité, peut-être la stabilité, quelque chose de fort, de stable dans votre tronc, dans votre assise. Et laissez place maintenant à la respiration, c'est-à-dire vous la sentez, ça respire. D'abord globalement, vous avez cette sensation, ce lien, créez ce lien avec votre souffle. Et ça respire. Sentez respirer dans l'abdomen. Posez une main sur votre ventre. Posez l'autre main sur la poitrine. Et sentez alternativement le mouvement du ventre, le mouvement de la poitrine pour une respiration. Donc pour une respiration, vous sentez le ventre avec la main qui est posée sur lui. Puis sentez la poitrine avec la main posée sur la poitrine. Vous ne bloquez pas l'autre partie du corps, hein. Les deux bougent, les deux sont là. Mais vous placez simplement votre attention tantôt au ventre, tantôt poitrine. Puis vous relâchez, les deux mains se posent sur les genoux, paume vers le haut. Et vous allez simplement ouvrir les doigts, étirer les doigts, déployer les paumes de main et ensuite refermer vos doigts. Assez rapidement. Vous laissez faire le souffle. Vous êtes dans les sensations du mouvement là, dans vos doigts, dans vos mains. Vous pouvez maintenant bouger les doigts autant que possible en laissant faire, un peu comme on a fait pour le tronc. On fait la même démarche pour nos doigts. Et maintenant, vous soulevez vos poignets et la même chose. Vous commencez à bouger spontanément. Poignets, doigts, coudes, épaules. Voilà, tout ça en même temps dans les gestes qui viennent. Encore une fois, alors, on prend contact avec le corps en le faisant bouger. C'est spontané. Encore une fois, il n'y a ni juste ni faux. C'est juste là, comme vous avez envie de faire pour vous.
Sentez que tout bouge vraiment, hein, des épaules jusqu'au bout des doigts. On danse, on pourrait dire, hein, danse des bras. On a fait une danse du tronc, danse des bras. Et vous posez vos mains à nouveau sur les genoux, paume vers le haut. Sentez. Puis vous revenez au centre, dans ce centre qu'est le tronc, dans le ventre, et à nouveau respirez dans l'abdomen cette fois. On maintient la tension dans l'abdomen. Laissez le souffle peut-être s'allonger. Vous le sentez se poser, peut-être un peu plus que tout au début de la séance. Sentez bien le mouvement du ventre. Nous allons faire une petite série de Kapalabhati. Donc vous prêtez attention au moment où votre ventre recule et donc au moment où vous expirez. C'est là qu'on va agir. Vous laissez faire l'inspire. Puis vous marquez un peu plus l'expire avec le ventre qui se rentre. En expirant par le nez, vous avez entendu, ça fait du bruit. On laisse faire l'inspire. C'est un Kapalabhati lent. Et peut-être est-ce nécessaire si vous n'avez pas l'habitude de cette respiration. Et si cela vous convient, vous pouvez accélérer la cadence. Continuez encore si ça convient. Sinon, vous cessez évidemment. Puis tout en continuant l'exercice, ou également si vous l'avez arrêté, sentez ces trois zones, la zone du ventre qui bouge, là c'est clair, on la sent bien, la zone de la poitrine, il y a une activation, enfin un travail pulmonaire plus intense, plus rapide, et aussi la zone de la tête et du cerveau. Là, on a peut-être l'impression qu'il ne se passe rien, il n'y a rien qui bouge en tout cas, mais cet exercice est censé faire briller le cerveau. Donc le purifier, le nettoyer, le dégager de toutes les pensées obsédantes, parasitantes, qui tournent en rond. Vous pouvez cesser. Faites une longue inspiration. Longue expiration. À nouveau, longue inspiration. Vous imaginez que votre souffle part du périnée, monte jusqu'au milieu du front. Là, vous faites une pause poumon plein, très courte peut-être, plus longue si vous êtes à l'aise. Poumon plein. Sensation donc, attention au milieu du front. Et ensuite expire. Le souffle, c'est comme si le souffle redescend jusqu'au fond du bassin. Et encore une fois, inspire. Le souffle monte jusqu'au milieu du front. Restez poumon plein, le temps confortable pour vous. Expire, ça redescend. Encore une fois, avec l'idée, c'est comme une flamme qui monte. Ou un souffle, j'ai déjà dit à moi, mais si vous voulez mettre l'image de flamme, un feu, donc une énergie dans ce sens-là. Inspire jusqu'au milieu du front, pose poumon plein. Ne forcez rien dans cette pause, hein. Il peut être juste paf un instant. Expire, relâchez, et c'est comme si le feu redescendait là, d'où il était sorti.
le fond du bassin. Puis vous vous étirez en faisant une grande inspiration, en ouvrant les bras, croisez les doigts, tournez les paumes de main vers le haut et faites des flexions à gauche, à droite en sentant les étirements latéraux. Étirez-vous au maximum. Même quand vous fléchissez à gauche, à droite, ça reste étiré. Comme une volonté de, même si on se penche, de s'étirer vers le côté. Si on est à gauche, en direction de la gauche, et si on est à droite, en direction de la droite. Et on s'immobilise au centre, dans la posture toujours, pour s'arrêter dans la verticale. Là, vous sentez la colonne qui s'est détassée, qui se détasse encore. Expire, relâchez, les bras reviennent. Vous pouvez poser les bouts des doigts derrière le bassin. Les mains se touchent si c'est possible. Les mains, c'est-à-dire les petits doigts, se touchent. Je me mets dans l'autre sens pour que vous voyez bien mes mains. Voilà. Ça implique une grande ouverture des épaules, évidemment. Et vous restez simplement dans cette ouverture-là, dans cette position. Là, avec l'expire, vous laissez tomber, vous lâchez la tête, mais vous insistez un peu. Vous sentez comment ça s'étire dans votre dos. Et inspire, vous redressez votre tête. Vous montez sans forcer jusqu'où c'est confortable. Donc vous soulevez la tête sans forcer jusqu'où c'est confortable. Et vous redescendez, expire. Je me remets face à vous. Gardez la poitrine bien ouverte dans les deux mouvements. Voilà, puis vous relâchez, reposez les mains sur les genoux. Et vous faites une rotation à droite, main gauche sur genou droit, main droite à côté du bassin. Donc on fait une rotation et on se penche, donc vous laissez descendre au-dessus de votre cuisse. Vous cherchez à allonger votre flanc gauche. Lâchez la tête, gardez les deux fesses au sol. Inspire, redressez. Revenez bien dans l'axe et expire à gauche, main droite sur genou gauche. Flexion au-dessus de votre jambe gauche. Fesse droite maintenue au sol le plus possible. Étirement du côté droit. Redressez, inspire, retour dans l'axe. Main sur les genoux, expire. Bascule du bassin en arrière, arrondissez le dos. Montons dans la gorge. Inspire, revenez dos droit, tendez les bras à la verticale, comme un prolongement de la verticalité de notre tronc. Expire, penchez-vous en avant, vous pourrez poser les mains au sol si c'est possible pour vous, et peut-être même les coudes, si c'est possible pour vous. Observez, sentez, il n'y a pas de but à atteindre, hein. On chemine en fait dans une posture. Si vous pouvez, vous déplacer les mains vers l'avant. Et vous revenez. Nous reprenons. Rotation à droite avec flexion, le même exercice qu'avant. Main gauche sur genou, main droite au sol. Redressez, inspire. Expire, rotation à gauche. Redressez. Dos rond, main sur les genoux. Une inspire pour se redresser à la verticale avec les bras également. Toujours vous ajustez la posture. Si vous ne pouvez pas tendre les bras, vous les gardez à demi pliés.
Expire, penchez-vous en avant. Je pense que je disparais de l'écran en partie au moins. Je me recule. Et on remonte encore une fois. Inspire, vous redressez, dos rond. On reprend. Rotation à droite. Avec flexion du tronc au-dessus de la jambe. Inspire, retour au centre. Et là, on rajoute l'extension. Donc, les mains sont au sol. De chaque côté du bassin, poussez la poitrine en avant. Expire, flexion à gauche, avec rotation. Inspire au centre. Expire, bascule en arrière, le dos s'arrondit. Inspire, dos droit, les bras suivent et se placent aussi dans la verticale. Expire, penchez-vous en avant, posez les mains. Si vous ne pouvez pas poser les mains au sol, vous les posez sur vos genoux et vous faites la flexion. Puis vous redressez et vous ressentez votre colonne vertébrale. Que nous avons bougé dans toutes les directions, donc vers l'arrière, l'avant, en arrondi, en extension, en redressement, rotation, flexion. Voilà, un bon réveil de la colonne vertébrale. Vous pouvez vous allonger avec les pieds au sol près du bassin. Voilà, placez votre dos, ce dos qu'on vient de travailler, laissez-le se déposer. Observez les sensations. Bras au sol, paume vers le haut. Là aussi, il y a une détente, un abandon des bras, épaules, mains. Et on va tendre les jambes au plafond. En fait, ce n'est pas nécessaire qu'elles soient vraiment tendues si c'est difficile pour vous. Mais on veut que les pieds soient en l'air, là. Vous pouvez les regarder d'ailleurs. Et vous commencez à bouger. Comme nous avons fait avec les doigts, vous bougez les orteils et puis vos pieds, là aussi, spontanément. Un peu comme si vous vouliez faire danser vos pieds dans le ciel. Voilà, ça bouge, pieds, chevilles. Puis on rajoute les genoux. Donc là aussi, vous faites spontanément. Puis vous rajoutez encore le mouvement des hanches. Voilà, et vous bougez comme ça vient. L'idée, c'est de bouger les articulations. Pas de consigne précise, vous bougez tout en restant allongé sur le dos. Voilà. Ah, oups. Et puis vous vous arrêtez, pieds au sol, les deux pieds se touchent, laissez s'ouvrir vos jambes sur les côtés, plante de pied se touche. Vous relâchez, si possible, autant que possible, vos deux cuisses. Ne laissez pas le bassin basculer trop pour ne pas creuser trop votre colonne. C'est toujours pareil, si vous êtes à l'aise, si c'est confortable, vous laissez faire. Dès qu'il y a une tension, vous modifiez votre posture. Lâchez bien vos jambes, vos genoux, les hanches s'ouvrent. Puis tendez les deux bras devant vous, vous soulevez la tête, le haut du tronc, le haut du dos. Les deux bras sont tendus, là, parallèles l'un à l'autre, les paumes de main se regardent. Vous serrez bien votre ventre, le bas du dos est poussé au sol. Nous restons quelques respirations. Vous pouvez également resserrer les muscles du périnée. Sentez comment ça respire. Inspire, posez la tête, amenez les bras derrière, de chaque côté de la tête. Expire, même chose. Donc au centre. Puis vous déplacez vos deux mains au-dessus de la jambe droite. Ça fait une petite rotation du tronc vers la droite. Ramenez au centre vos bras, vos mains. Et déplacez à gauche. Petite rotation si vous sentez du haut du tronc au centre. On essaie de se redresser un peu. On repart au sol avec les bras de chaque côté de la tête avec une inspire.
Expire, reprenez la position. Puis déplacez les mains au-dessus de la jambe droite en faisant la rotation du haut du tronc. Ramenez au centre. Et les mains au-dessus de la jambe gauche. Au centre, on repart en arrière. Inspire. Expire encore une fois. Main au-dessus de la jambe droite. Elles reviennent au centre. Sentez bouger le haut du corps. Main au-dessus de la jambe gauche. Elles reviennent au centre. Vous retrouvez la colonne dans son axe. Et inspire. Posez à nouveau la tête. Amenez les bras de chaque côté de la tête. Refermez vos jambes lentement. Repliez les jambes sur l'abdomen. Déposez les mains sur les genoux. Ou enlacez vos genoux avec vos avant-bras. Et lâchez, laissez se plier vos cuisses, fermez vos cuisses et sentez la respiration abdominale. Retrouvez la lenteur du souffle. Inspire, vous sentez le ventre qui se soulève, enfin qui s'arrondit en direction des cuisses, peut-être qu'il les touche. Et à l'expire, vous sentez le dos qui s'étale dans le sol. Bien sûr, le ventre se relâche, mais votre attention, vous la posez dans le bas du dos qui se relâche dans le sol, s'étale. Inspire, le ventre gonfle. Expire, le dos s'étale. Inspire, le ventre gonfle. Expire, le dos s'étale. Encore une fois. Inspire, le ventre gonfle. Expire, le dos s'étale. Et vous relâchez la posture. Posez les pieds au sol, les bras le long du corps. Amenez les pieds tout près du bassin, écartez largeur de bassin. Soulevez un petit peu votre bassin en faisant bien la bascule. Donc vous basculez bien le bassin en arrière. Donc les crêtes iliaques, les os iliaques, là, que vous pouvez sentir sous vos doigts d'ailleurs, vous les faites comme si vous voulez aller se poser au sol. Mais le bas du dos ne se pose pas, le sacrum ne se pose pas, fessiers non plus. Et si vous vous immobilisez, vous sentez ça tire sur vos cuisses, mais surtout c'est bien détendu ici, au niveau des lombaires. Si vous faites le mouvement inverse, vous basculez vos crêtes iliaques vers le haut, ça fait un petit creux lombaire. La tension, l'étirement qu'on sentait sur les cuisses a disparu. On fait une bascule du bassin en suspension, si vous voulez. Voilà, on fait encore quelques fois. Expire, tenez en même temps le ventre, contractez le périnée. Et inspire, vous lâchez. Dans ce qui est possible, puisqu'on doit tenir notre posture. Mais on peut lâcher. On sent bien l'appui sur les pieds d'ailleurs. Voilà. Puis, avec le bassin basculé, lombaire étiré, reposez votre bas du dos. Approchez les genoux l'un de l'autre tout en écartant vos pieds. Largeur du tapis à peu près. Vous laissez vos deux cuisses s'appuyer l'une contre l'autre. Et vous soulevez un peu la jambe gauche, comme si vous vouliez l'éloigner. C'est ce que vous faites, mais un petit peu. Suffisamment pour que la jambe droite puisse descendre et que le genou droit s'approche du sol. Puis vous ramenez les deux jambes en position de départ et c'est l'inverse. Vous ouvrez la jambe droite et c'est le genou gauche, la cuisse gauche qui s'approche du sol. Et vous sentez ça tire sur votre cuisse et vous passez d'un côté à l'autre. Si vous êtes à l'aise, vous ouvrez un peu plus la jambe qui s'ouvre. Et si vous êtes à l'aise, vous
accélérez un peu le mouvement. Immobilisez, replacez bien le bassin, rapprochez les pieds, ils se touchent et laissez s'ouvrir les jambes. Donc dans cette posture de Baddha Konasana, plante de pieds l'une contre l'autre, qu'on a déjà fait tout à l'heure. Nous sommes dans un travail de hanche ici, comme vous avez senti, ainsi que du bassin et des lombaires. C'est l'articulation des hanches qui permet de déplacer les jambes vers l'avant, de marcher, d'avancer. C'est l'élan vers l'avant et ça convient bien à l'énergie du printemps. Enfin, l'énergie du printemps devrait amener un élan, une envie d'avancer, peut-être de changer, de passer à l'action, enfin voilà. Pour chacun, ça se manifeste de manière différente, évidemment. Remontez vos jambes, tendez la jambe droite au plafond, donc la jambe gauche reste pliée. Tendez le bras droit et vous allez attraper votre gros orteil droit ou la cheville, le mollet et peut-être même l'arrière de la cuisse en fonction de vos possibilités. Vous pouvez aussi prendre une lanière que vous passez sous votre pied. Voilà. Ce que vous essayez de faire, c'est de garder, d'amener l'épaule droite dans le sol. Vous restez déjà avec cette sensation-là. Poussez bien le talon vers le haut. Ça vous fait sentir nettement l'étirement de l'arrière de la jambe. Et vous allez commencer d'ouvrir la jambe, de laisser descendre la jambe à droite, donc la jambe droite à droite. Mais vous ne perdez pas de vue ni de sensation, je dirais, votre ventre qui reste tenu. Le bassin ne bascule pas. Vous sentez l'étirement de la cuisse droite. Et vous allez jusque vous pouvez, sans forcer. Gardez le bassin comme il est là. Respirez, utilisez l'expire qui vous aide à lâcher. Mais en même temps, vous restez forte et solide et fort et solide dans votre ventre, dans votre périnée également. Puis ramenez, remontez votre jambe, lâchez, reposez le pied. Sentez, restez dans les sensations du côté droit. En respirant, vous sentez le mouvement du diaphragme et vous pensez un instant à votre foie qui se trouve là sur les côtes à droite. Puis soulevez jambe gauche. Tendez le bras gauche pour attraper orteil, cheville, mollet, cuisse ou utilisez une lanière. Votre bras est posé au sol simplement. Si vous préférez, vous sentez que c'est mieux, vous pouvez le placer en croix, donc le bras droit. Et doucement, vous commencez à ouvrir, à laisser descendre votre jambe sur la gauche. Maintenez bien, tout de suite vous sentez la force dans l'abdomen. Ne laissez pas basculer votre bassin. Donc il faut faire ça lentement, sinon ça bascule immédiatement. Le bras en croix aide. S'il est plus près du tronc, c'est moins facile, on n'a pas de soutien. Mais ça peut être aussi une façon de faire l'exercice pour justement peut-être être plus présente dans le ventre. Respirez. Et remontez avec une inspire, ventre tenu, périnée également. Puis lâchez, posez le pied et à nouveau, pieds l'un contre l'autre, ouvrez vos deux jambes. Vous pouvez lâcher les deux mains sur le ventre. Et si vous le sentez souple et détendu, ça respire librement.
montez les deux jambes. Réouvrez les pieds, largeur du bassin, près du bassin. Nous allons faire un petit enchaînement de demi-pont et Apanasana. Donc les bras sont le long du corps pour commencer. Bascule du bassin, donc le dos s'étire dans le sol, s'aplatit dans le sol, ventre et périnée tenus. Inspire, montez le bassin, soulevez les bras que vous amenez de chaque côté de la tête. Expire, redescendez, reposez le dos, ramenez les bras, soulevez la tête, repliez les deux jambes, mains sur les genoux et vous arrivez dans la posture, le front près des genoux. Puis reposez les pieds au sol, tête, les bras viennent derrière, montez votre bassin, inspire, expire, revenez doucement comme avant, repliez les jambes, mains sur genoux, front, genoux, et on continue, demi-pont, Setu Bandha Sarvangasana pour cette belle posture, et Apanasana pour l'autre. Et vous passez de façon fluide d'une à l'autre. Et vous terminez, pieds au sol, bras au sol, le long du corps, tête au sol. Lâchez bien vos épaules, haut du dos, bassin. Laissez descendre les deux jambes à gauche. Et vous allez soulever le pied gauche que vous posez sur le genou droit. Plus ou moins sur le genou, sur la cuisse. Et vous essayez de le lâcher, c'est-à-dire que son poids, son appui, va aider peut-être la jambe droite à descendre un peu plus, à s'approcher un peu plus du sol. Ça va étirer davantage votre taille, votre hanche, votre cuisse au niveau externe. Voilà, et vous restez. Vous pouvez ouvrir les bras en croix ou les éloigner un peu du tronc. Laissez faire. Respirez dans l'abdomen. Sentez la zone à droite, donc étirée. On peut penser à nouveau à notre énergie foie. Qui parle donc au printemps de mise en route, de mise en mouvement, d'action, d'activation. Il y a aussi un lien avec l'énergie du sang, le sang, la circulation sanguine. Qui se mobilise aussi plus au printemps. Et doucement, reposez pied gauche au sol, ramenez les deux jambes. Tendez les deux jambes à la verticale, relevez le haut du tronc, tendez les deux bras. Alors vous voyez, vous tendez vos bras, vous voyez où vos mains arrivent par rapport à vos pieds. Et donc, si vous pouvez les mettre en contact, sans forcément attraper les orteils, ça sera peut-être main en contact avec les mollets, avec les cuisses, par l'extérieur du corps. Et vous ne vous accrochez pas, c'est juste un contact. Et bien sûr, vous mettez beaucoup de force ici, dans votre ventre, dans un élan, vous essayez de vous étirer vers le haut. Expire, vous lâchez, posez les pieds, tête, bras, descendez les jambes à droite, et vous posez le pied droit sur le genou gauche, la cuisse. Si ça tire trop, alors vous ne le faites pas, vous reposez le pied au sol évidemment. Ouvrez les bras en croix, et là vous restez. Donc laissez votre pied appuyé, ça peut aussi faire un étirement plus fort au niveau du genou. Donc vous adaptez si vraiment le pied revient au sol, le pied droit.
respire, vous sentez le côté paisible de la posture, de l'immobilité. Et puis, reposez pieds droits, remontez les jambes avec une inspire. Placez bien le bassin, les pieds, soulevez le haut du tronc, tendez les bras, allez placer les doigts sous le pli des genoux, vous restez. Essayez d'avoir les bras tendus. Donc, vous ne cherchez pas à vous hisser absolument, vous avez plutôt vos bras tendus. Sentez l'abdomen. Puis reposez la tête, les bras le long du corps. Les bras sont vraiment tout près de votre tronc, paume tournée au sol. Nous allons passer en charrue si c'est possible. Donc vous repliez vos jambes sur l'abdomen. On fait d'abord une petite préparation. Vous éloignez vos genoux, vos cuisses du ventre, puis vous les ramenez en poussant bien les mains dans le sol de façon à soulever votre bassin un petit peu pour commencer. Et on le fait plusieurs fois. C'est comme si on amorce le mouvement. C'est souvent la force du ventre qui manque pour pouvoir soulever le bassin. Et alors, cette fois, on va amener les pieds derrière, si vous pouvez. Jambes tendues, là aussi, si vous pouvez. Main dans votre dos. Et vous restez. Lâchez bien la nuque, hein, il y a un fort étirement de la nuque. Puis, on revient doucement. Posez les avant-bras, mains au sol. Laissez revenir. Posez le dos. Commencez à soulever la tête. Et hop, avec un élan, venez vous asseoir. Les jambes sont devant nous, devant vous. Dos droit. Et on fait une flexion avant. Assez spontanée. Vous laissez aller vers l'avant. Posez les mains sur les pieds ou si ça ne va pas jusque-là, plus haut sur vos jambes. Puis on se redresse. Donc marquez bien le moment où vous vous redressez. Vous êtes bien dans la verticale. Ben tiens, on va mettre les mains sur les épaules. Et ensuite, on repart en arrière pour notre charrue. Et vous revenez. Donc on fait ça en continu. Hop. Un moment là au centre, on est bien redressé. Flexion sur les jambes. Un moment où à nouveau on est bien redressé, on le fera à l'inspire. Et on repart en arrière pour la charrue. Puis retour. Position assise, bien redressée. Flexion. Et on expire ici, on se laisse aller. On se redresse, inspire, expire, on repart en arrière dans la charrue. Puis on fait cette fois une chandelle au centre, à nouveau une charrue, et on roule, dos droit un instant, flexion. Dos droit, roulade et charrue, chandelle, charrue, et on revient. Position assise, dos droit, flexion sur les jambes. Droit, et en arrière, charrue, chandelle, charrue à nouveau, on revient. Hop, dos droit, flexion avant, et là on s'y arrête dans cette flexion. Donc comme on y reste quelques respirations, mettez-vous à l'aise. Donc si vous préférez, ne posez pas les genoux dans le sol. Vous pouvez même avoir complètement les pieds à plat sur le sol, ce qui vous permet de bien déposer ventre et poitrine contre vos cuisses. Mains sur les pieds ou sur les chevilles, vous laissez tomber la tête entre vos genoux. Si vous pourrez faire la version donc Paschimottanasana, vous faites en jambes allongées.
Puis vous remontez doucement. Repliez les pieds vers vous. Vous sentez un étirement dans vos jambes. Poussez bien les talons en direction du mur ou de ce qui se trouve devant vous. Dos droit, tendez les bras et nous voici dans un bâton plié angle droit. Bâton dans les jambes, bâton dans le dos et les bras. Et ce bâton n'est pas inerte, je dirais, parce qu'il s'étire, ça continue de s'étirer. On cherche à s'étirer encore en direction du ciel et en direction là devant de ce qui se trouve face à une plante de pied. Respirez. Et lâchez, expire. Tout se détend, sentez bien la différence au plan des muscles. Puis, asseyez-vous en tailleur. Et nous terminons avec une rotation toute simple. Main gauche sur genou droit, main droite au sol, à côté du bassin derrière. Tout dépend de combien vous arrivez à tourner. Gardez la poitrine ouverte, épaules basses. Tournez un peu la tête en arrière sans forcer. Il y a une butée naturelle, vous vous arrêtez là. Poussez le sommet du crâne vers le ciel, sentez l'allongement de la nuque, de toute la colonne. Même si elle est en rotation, elle s'allonge quand même. Et vous sentez la respiration au niveau du diaphragme, donc sous les côtes. Un peu gêné, ça peut donner la sensation qu'on est un peu gêné. On est en rotation évidemment, mais ça permet au diaphragme de bouger différemment. Retour en face avec une inspire. Une expiration, vous goûtez, on pourrait dire, la verticalité qui nous paraît peut-être simple et aisée, agréable. Et inspire, rotation de l'autre côté. Main droite sur genou gauche, main gauche au sol, à côté ou derrière le bassin. Voilà. Donc on est dans cet élan de allonger la colonne, ouvrir la poitrine, épaules basses, un peu tirer en arrière si on peut, les deux fesses au sol. Et pour la tête, on s'arrête à la butée, comme toujours. Puis vous faites une petite poussée du sommet du crâne vers le haut, comme si vous portiez une couronne. La couronne de votre souveraineté, rappelez-vous. J'avais parlé de ça dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle. Donc, portez votre couronne, la tête bien droite, la nuque allongée. Pour moi, c'est la couronne, enfin j'avais donné d'autres aspects peut-être, mais ici il me vient couronne de l'authenticité, de la vérité, de l'intégrité. Oser se tenir droit, la tête haute, mais simplement parce qu'on se sent en accord avec soi. Revenez en face, inspire, main sur les genoux, retrouvez à nouveau cette verticalité aisée, parce qu'elle est sans entrave, disons, verticale, notre posture habituelle. Sentez à nouveau, reprenez cette image d'une couronne sur votre tête, poussez un peu le sommet du crâne vers le ciel, plutôt l'arrière de la tête, pas l'avant, parce que ça vous fait soulever la tête. Voilà, pensez encore un instant à cette souveraineté, ce qu'elle représente pour vous. J'ai donné quelques exemples, mais peut-être que pour vous ça veut dire autre chose, être souverain, souveraine dans sa propre vie. Et prochaine fois que vous expirez, vous quittez la couronne, disons, et vous descendez dans le bassin. Expire. Le bassin posé au sol.
Inspire, vous remontez dans le tronc jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la couronne. Expire, redescendez. Faites encore 2 fois. Déployez-vous là-haut au sommet dans votre couronne et venez vous déposer dans votre bassin. Et vous terminez dans votre bassin et sentez comment peut-être ce bassin est stable. Vous êtes bien posé dans vos fessiers, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Et vraiment, c'est grâce à ça, à cet ancrage-là, ce contact avec le sol, que là-haut dans la couronne, ça peut se déployer. Et l'intermédiaire, c'est la colonne vertébrale. Puis vous allez soulever les mains, vous amenez vos bras devant vous, une main sur chaque épaule, main gauche sur droite et main droite sur gauche. Donc vos bras sont croisés devant vous. Lâchez la tête en avant, arrondissez-vous avec une grande expiration. Redressez-vous, dépliez les bras, vous les tendez vers le haut avec une inspire. Expire, les bras descendent par les côtés et on vient les replacer devant la poitrine en les croisant comme avant. Inclinez-vous, tête relâchée. Inspire, redressez, donc les bras montent, ils se déplient, se déploient. Et ensuite, là, le vrai déploiement par les côtés et retour. Bras croisés devant la poitrine, retour vers soi. On a besoin parfois de se barricader un peu pour qu'autre chose à l'intérieur de soi se passe. Et encore une fois, inspire, on se déploie en s'étirant vers le haut. Expire, les bras s'ouvrent, on se déploie davantage. Et là, les mains vont se poser sur les genoux. Respirez profondément en observant dans votre corps comment c'est là en ce moment. Est-ce qu'il y a des zones de tension? Est-ce qu'il y a des zones que vous sentez spacieuses, plus spacieuses que d'autres peut-être? Puis je vous propose de relâcher les pieds, les jambes, le bassin. Relâchez votre taille, le ventre, le bas du dos. Relâchez le diaphragme, devant, derrière. Relâchez poitrine, haut du dos. Relâchez les épaules, haut des bras, coudes, avant-bras, poignets, mains. Posez-vous quelques instants dans vos paumes de main. Puis à nouveau, sentez vos épaules qui sont bien relâchées. Et sentez également la détente dans la nuque, le cou, la gorge. Puis sentez la tête, le crâne, l'arrière, côté, sommet. Sentez le visage, front, détente du front, détente des yeux, tempes, détente des joues, nez, narines, détente de la mâchoire inférieure, des 2 lèvres, détente de l'intérieur de la bouche, de la langue,
Sentez tout le visage détendu. Sentez encore la détente de vos oreilles. Nous revenons aux yeux, c'est-à-dire sentez vos yeux, paupières. Frottez les deux mains l'une contre l'autre, paume de main l'une contre l'autre. Et posez vos mains en coque sur vos yeux. Observez la luminosité qui change, évidemment. Et surtout, sentez peut-être ces petits pétillements ou comme grésillements qui viennent de vos mains vers vos yeux. C'est l'activation de l'énergie, simplement. Ça peut être une sensation de chaleur ou rien, hein, observez. Imaginez vraiment que vos mains envoient quelque chose dans vos yeux, une énergie activée, une énergie bienfaisante, régénératrice, reposante pour vos yeux, qui sont en contact direct avec le foie sur le plan énergétique. Imaginez que ça respire là, entre vos mains, vos yeux, dans vos mains, dans vos yeux. Et doucement relâchez, laissez descendre les mains ou les poser sur vos genoux. N'ouvrez pas les yeux encore. Sentez d'abord, observer le changement de luminosité à travers les paupières closes. Sentez la respiration abdominale. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous ouvrez les yeux avec une expiration. En observant autour de vous la luminosité et vous vous mettez vraiment comme un réceptacle. Vos yeux accueillent ce qu'ils voient. Puis vous faites une respiration, peut-être un étirement, ce que vous avez envie là, le mouvement qui vous semble opportun, bienvenu. Expire en posant les deux mains en salut devant la poitrine. Et même que nous ne sommes pas ensemble, je vous propose de vous remercier les uns les autres. Puis déposer les mains sur les genoux. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour cette séance. Partagez, même à distance dans le temps, peu importe. Voilà, merci à tous, à toutes et à bientôt pour une prochaine séance de yoga. Merci, au revoir à tous.